T'es à l'aise en anglais? Ça va. Ok, je suis avec Sohan. Très bien. Et tu viens d'où? Bah, je viens de France. Mon prénom n'est pas français. J'ai des origines, d'Algérie. Oh, ok, Ouais. cool. Mon père, Dad's ouais. Algerian? Yeah. Okay, very good. And so what are you doing in Iceland? I was traveling for a chess tournament. Yeah. Okay. So I was just playing chess. Playing having chess fun, and yeah. All right, very good. So we are on our way from Iceland to Paris. There we go, dirty window. Beautiful lady, hello Sarah, good job. I said that I do des micro-trottoirs. So what did I tell you about the interview? You told me that you asked me about some spiritual, like, questions, self-reflect, stuff Yeah. like So, how do you say the mind in French? that. L'esprit. And how do you say the spirit? L'esprit. L'esprit. Okay, so that's tricky. In English, we have different words. Yeah, for you that. separate. We separate them. We talk about the spirit or the soul, and then we talk about the mind as separate. Yeah. But I think that they're the same. What do you think about that? The mind and the spirit. Yeah, I think like maybe spirit could be like more I don't know, like metaphorical than the mind. The mind could be a bit more concrete. I Yeah. guess. I don't really thought about it, but I mean, spirit could be like in some other civilization. Could be like a spirit, like an animal, you know. Oh yeah, like a spirit animal. Yeah. Sure, yeah. Like so, it's more like you said, metaphorical, symbolic. Yeah, symbolic. Okay, yeah. So do you think that you have a literal spirit, a metaphysical, immaterial spirit? Actually, I thought about that. Actually, I'm not sure, but I tend to think so. Yeah. What about Because, religion? Is there religion in your family? I mean, my dad was like, when he grew up in religion, but he didn't pursue it, and he didn't do it for. I have a sister also. He didn't do it for either of us. Yeah. So. Oh, you didn't pass it on to. Yeah. So no, I didn't really grow up in religion. Yeah. I don't have a religion. Or anything. Yeah. I don't trust it. Yeah. You don't trust it. I mean, things that I believe in God, but I don't really like kind of see myself in any of the Any the specific religion. one. Yeah. But I do tend to believe that there is like some kind of force, some kind of something there. Yeah. Do you think that you are separate from your brain? No, I don't think so. You don't think so? No. You are a brain. Here, do me a favor. Can you understand what I'm saying to you right now? I mean, not really. But can you process these words? You mean that I'm just a physical, like... No, literally, if I say, this is my phone, do you understand that? That it is your phone? Yeah. Yeah. No, you're overthinking it. I'm just saying, you can understand me right now, right? Yeah. Okay, so I'm vibrating air right now. And those vibrations, right, are propagating. And it's causing little hairs inside here to also vibrate. Yeah. And then that's causing electrical signals with neurons right on the other side.
And then there's an area here called Wernicke's area that processes speech. My point is that there's only one organ in the body that can process speech. Yeah, that's the brain. That's the brain. Yeah, I also think like the brain is also like, I mean, okay, it's kind of obvious, but it is the one thing that does everything, yeah. Yeah. But then I don't really see the link to kind of my spiritual. Yeah. The link is illusion or delusion, whatever. Most people, most brains don't see themselves as brains. They see themselves as a separate spirit that maybe has a brain or shares this body with a brain. Okay. And that's not real. Okay. But it's an illusion that brains have because brains did not evolve to know that they are brains. Right? So this is very, very recent that we're able to understand that we are brains. Yeah, I did not go that deep into the... That's okay, but we can go deep now. Yeah. Maybe? If you want, I don't know. Yeah? My point is that gods and souls, all of these things are inventions of brains. Okay. Just like language and laws. So you don't trust in that, do you? Oh, no. No. I think that that brains have invented a lot of wonderful things and also a lot of really absurd things. Yeah, sure. But yeah, I mean, but I still tend to believe that, I don't know, like, even if it's linked to like life after death, yeah? Yeah. Like, if then you're just a brain, then there is nothing after death. That's what you're... Yeah. So, there's this... So, the brain, we break it up into like 4 lobes. The cortex, okay? 4 lobes. And this one is called... Doesn't really matter. It's called the temporal. This is the parietal. Doesn't really matter. The point is that there's an area where these 2 regions meet, okay? And if I take an electrode and I stimulate this area right here, you will have the impression that you have left your body. Okay. You know, an out-of-body experience? Donc, t'as l'impression d'être sorti du corps, de regarder tout haut, toi-même, enfin, ton corps, quoi. Comme si ton esprit... tu recules sur... voilà. Mais concrètement, genre, littéralement, t'as l'impression que t'es sorti et que tu voles au-dessus, quoi. Et ça, je peux faire tout simplement avec des électrodes à stimuler là. Un peu comme les personnes qui sont sur le point de mourir ou en accident grave et qui commencent à voir leur vie défiler devant leurs yeux. Yes. Alors, du coup là, justement, j'ai terminé un livre en venant ici en Islande, sur la conscience, tu vois. Et ça parlait dans le même paragraphe des out-of-body experience et aussi near-death experience. Voilà. On a l'impression de voir notre vie défiler devant nous, tu vois, quand on est proche de la mort. On voit souvent un tunnel avec une lumière au bout, tu vois. Après, ça va dépendre de ta culture, tu vois, comment tu as été élevé. Du coup, les chrétiens, ils vont voir Jésus, tu vois. Les bouddhistes, ils vont voir autre chose, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, le problème, c'est que quand on a ces perceptions-là, quand on voit ces choses-là, on fait confiance. On croit voir le monde comme il est, on croit que nos expériences sont fidèles, qu'on peut s'y fier, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien que tu m'as posé la question. Et du coup, t'as pas confiance ou tu fais pas confiance. Et ben non. Moi, je fais pas confiance à moi-même.
à mes interprétations et tout ça, parce que c'est des cellules, tu vois. Et Donc tu prends ça juste comme des émotions purement venues de ton cerveau qui du coup sont... Ouais, on peut dire des émotions. Moi, je préfère des interprétations, des constructions du cerveau. Ok. Du coup, beaucoup de choses, hein. Genre, par Je pense que exemple, c'est fait pourquoi? Pour nous protéger? C'est pourquoi réactionnel? on invente ces choses-là? Pour nous protéger peut-être? Parfois pour nous protéger, parfois parce que ça pose un avantage pour notre survie de, de comprendre, De voir les choses en plus grand? oui, ou même d'avoir une histoire qu'on peut suivre. Du coup, même si on ne comprend pas la réalité, si on a une histoire de la réalité, une conception de la réalité, mais une histoire, c'est vraiment le bon mot, ça. Si on a une histoire, c'est juste plus facile de gérer les choses, de, de naviguer, de, d'avoir un peu de stabilité, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Mais du coup, en plus, ces mécanismes-là de construction, d'invention, d'explication et tout ça, ça, Donc tu penses par exemple que les religions ont été inventées pour donner un sens à quelque chose peut-être qu'on essayait d'expliquer tant bien que mal et qu'on n'arrivait pas à expliquer quoi, par exemple. oui, même il y a... Alors, supposons que on fait la chasse, ok? Genre, il y a 200 000 ans, tu vois, on est en Afrique et on chasse, tu vois. Et après, on voit un buisson, c'est ça? Bouger, tu vois. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Alors, supposons que moi, je suis scientifique, tu vois. Et du coup, moi, j'ai envie de découvrir, de me poser des questions, de rien Ouais. supposer. Et alors, je m'approche, je me demande qu'est-ce que c'est. Bah, je suis mort, parce que si c'est un prédateur, tu vois, si une fois sur trois c'est un prédateur, et là je regarde, oh, qu'est-ce que c'est, je sais pas si c'est le vent ou un prédateur avec des mauvaises intentions, je sais pas, bah moi je meurs. Disons que toi tu supposes qu'il y a quelque chose intentionné qui est derrière cette buisson, et tu cours. Ok, peut-être tu vas rater un repas, peut-être, Et tu vas survivre. tu vas survivre. Alors, c'est plus avantageux de supposer qu'il y a quelque chose d'intentionné derrière des événements comme, je sais pas, la pluie, si quelque chose bouge. Et alors, souvent on dit c'est un fantôme, tu vois. C'est l'esprit de ma grand-mère, tu vois. On n'est pas satisfait par l'idée que, oh, je sais pas, ou oh, c'était juste le vent, ou je sais pas quoi. Donc du coup, ouais, pour toi, en fait, nous les humains, on est des corps inanimés. Et donc, ouais, c'est ça, des corps inanimés, tout simplement. En gros, on Et est tout des simplement du automata, cerveau, tu vois, on ouais. est des... Mais tellement compliqué qu'on puisse avoir ces impressions-là d'être des âmes de Donc Dieu. tu penses que c'est juste l'évolution de nos cerveaux qui nous ont fait juste atteindre d'autres dimensions pour imaginer ce genre de choses? C'est ça? C'est ça que tu défends? Ok, En ok. gros, c'est ça. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que si on se voit comme des âmes, je pense que c'est plus facile de se raconter une histoire, d'être rationnel, de voir le monde comme il est. Mais si on se voit plutôt comme des cerveaux qui ont évolué pour chasser, pour faire l'amour, tu vois, et pour survivre jusqu'à 35 ans, quoi, bah, ça devient beaucoup plus compréhensible qu'on soit pas aussi intelligent qu'on nous croit. Donc tu veux dire qu'on est un peu une anomalie et qu'on n'aurait pas dû peut-être... Hein? Tu veux dire qu'on est un peu une anomalie et qu'on n'aurait peut-être pas dû évoluer de cette manière-là ou autant? Bah, plus qu'on se prend pour des anomalies.
Genre, on est des bêtes, on est des animaux, plutôt comme les autres. Un peu plus compliqués, tu vois, c'est vrai. On a des cerveaux plus compliqués. Ouais. Mais le fait déjà d'avoir conscience de soi-même, Donc, c'est vrai qu'on est spéciaux, ok? Mais pas autant qu'on nous croit, qu'on se croit. C'est ça l'idée, tu vois. ça, je suis d'accord, ça. Je pense que l'homme se croit trop au-dessus des lois. Par exemple, libre Très longtemps, arbitre, mais- le libre arbitre, Ouais. c'est pas possible. C'est-à-dire, Bah, le monde, enfin, après il y a les mécaniques quantiques et tout ça, quantum mechanics, tu vois. Mais notre monde à ce niveau-là, tu penses que le libre arbitre n'existe pas et que tout est déterminé? oui, c'est Je cause suis and pas d'accord- effect. je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Ben, ça m'étonne pas. Parce que ça, pour moi, ça c'est une autre illusion. Donc tu penses que Mais comment ça peut être possible que tu inities une action sans que ce soit causé par quelque chose? je pense qu'il y a un certain nombre de choses que tu as fait avant qui peuvent t'amener à ce choix, mais Mais mon frère, c'est la chimie. je suis pas forcément d'accord. Je pense que on est quand même, on est quand même assez évolué pour pouvoir prendre des décisions rationnelles après des réflexions. Je pense pas vraiment que, en fait, quoi qu'on fasse, nos choix sont déjà déterminés à l'avance. Je suis pas. Non mais j'entends. Regarde un peu dans les neurosciences ce qu'on a appris de comment fonctionne le cerveau. Et je pense aussi que les gens sont capables de changer. Je pense pas que, par exemple, quelqu'un qui est grandi dans un certain milieu, ouais, reste, ait les mêmes coutumes ou reste dans le même. Oui, dans les mais mêmes il choses que faut ça. des conditions, il faut des causes qui vont mener à ça. À ce changement, Ouais. C'est Je pas pense. possible de sans une cause. tout seul. Et en plus, c'est pour ça qu'on n'a pas assez de compassion pour les autres. Parce qu'on pense que les gens peuvent juste décider d'être différents. Alors qu'il faut fournir les bonnes conditions, tu vois. Après, en général, j'ai pas forcément foi en l'humain, juste la nature humaine. Mais je pense quand même que il y a des personnes qui sont naturellement juste bien intentionnées. Oui, je suis d'accord. Donc, pour moi, en partant de ce principe-là, il y aura forcément des personnes pardon, qui, ouais, qui vont pas avoir besoin de ce déterminisme pour pouvoir changer, pour pouvoir faire des bonnes actions ou des choses comme ça, quoi. Oui, bah, eux, ils sont. Enfin, si je pense aux mêmes gens que toi, eux, ils sont à la recherche par exemple, des nouvelles choses pour s'améliorer, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, soit dans leur gène, soit dans leurs expériences d'enfance, qui leur rendent ouverts à ça, ou qui font qu'ils sont à la recherche de grandir, tu vois. Tu vois. Il y a un très bon livre qui s'appelle, on va dire, Comportement. Ça s'appelle Behave, tu vois, du Ouais. coup, genre comporter. Et chaque chapitre, alors genre le premier chapitre, ça va parler d'il y a des millions d'années, et ça va parler de ces causes-là, de nos décisions actuelles, enfin, d'aujourd'hui, tu vois. Et le dernier chapitre, c'est comment Donc, les... tu penses que ça se transmet de génération en génération, au fur et à mesure? Oui, il y a des éléments, c'est sûr. Après, il y a des éléments qui peuvent être introduits en enfance ou même quelques minutes avant que tu prennes une décision, tu vois. Du coup, en fait, c'est compliqué, tu vois. Il y a beaucoup qui rentrent dans le jeu, tu vois. Mais en gros, c'est pour ça que je fais ces conversations-là.
pour être une cause dans tes réflexions à tout ça, tu vois. Et après, une fois que quand tu prends un peu plus conscience de quand tu prends conscience de beaucoup, tu vois, tu réfléchis, je vois. Alors qu'au début, tu as dit, ah non, je ne réfléchis pas à ça. Je vois que tu réfléchis à tout ça. Ouais. Mais après, il y a des informations, des neurosciences à intégrer, tu vois, qui vont nourrir tes réflexions. Justement, en fait, je trouve que ça s'applique beaucoup, ce que tu dis pour les animaux. Par exemple, tout ce qui est instinct de survie, tout ce qui est ça. Et je trouve que pour l'être humain, à partir du moment où on a cette conscience-là, je trouve que c'est plus difficile de l'appliquer. C'est plus quoi ? Difficile de l'appliquer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que, ok, un animal, du coup, oui, évidemment, ça va être purement chimique. Toutes ces décisions, ça va être voilà, lié à le fait qu'il puisse survivre, ou le fait. Voilà. Alors que pour nous, je trouve que c'est plus différent, c'est moins applicable directement. And for me, there are a lot of terms for this. Human exceptionalism is one term. Yeah. That humans, they think that we're so different from other animals. So I want you to think about it. Yes, we're different, but we're not that different. We're still real material. We're still biology. Yeah, of course, but I think it's still like a parameter that changes something. Yeah, it changes something. You cannot just applicate like it very theoretically on this, like because we were meant to be doing this, and now we don't. Like this means that I don't know how to say, but you know what I mean. Yeah, I understand. Yeah. No, and you're right. We have had a bit of a departure from these lower survival instincts. Yeah. We have culture, we have language, and those sort of things are really important. These things. Yeah, exactly. And so, so there's this one really, really important book. He won the Nobel Prize because he was the first person to really tell us that we're not rational. And he talks about two systems of the mind. One system, like the intuition, basically, and then the other system, I don't want to call it rationality, because I don't think we're really rational, but better thinking, more nuanced, avec plus de subtilité et tout ça, tu vois. So, yes, we are very smart. But still, I want you to look at all the ways in which we're not smart. Okay. Let me give you a title of a book. No, 2 books. Sure. I want you to write them down. Yeah. Okay. So one is c'est par un mec suisse. Arrêtez de vous tromper. 52 heures de l'esprit ou un truc comme ça. Mais arrêtez de vous tromper. Voilà. L'écrivain c'est Dobelli. D-O-B-E-L-L-I. Voilà. Ok. Suivant. Bon, c'est bon. You are not so smart. Good. MC R-A-N-E-Y. Voilà. Okay. And it's from philosopher, I guess? No, it's so this one, the first one, he made money dans les actions. Okay. And because en fait, du coup, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à nos erreurs, sauf les PDG, les gens dans les actions et tout ça, malheureusement. Le peuple commun, si tu veux, ne s'intéresse pas à ces erreurs-là. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est très facile quand tu arrives à une
place haute dans la société, après de dire il y a une façon de voir les choses et c'est cette façon qui est la bonne. Non, 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 mais je dis pas ça. Oui, mais je trouve que en général, les personnes voilà, dans des hautes fonctions comme ça, les PDG ou quoi, ils ont un peu ce postulat-là. Mais justement, c'est eux qui se remettent en question. Bon, sur cet axe-là, sur cet ordre-là, c'est eux qui suivent des cours pour savoir comment leur cerveau se trompe, tu vois. Mhm. Comment ils sont pas rationnels, justement. Alors que souvent, les gens se croient rationnels, pensent avoir le bon chemin, alors que eux, ils sont pour moi genre les seuls en ce moment-là qui cherchent à comprendre comment ils se trompent. Et du coup, je lis beaucoup sur ce sujet, tu vois. Et souvent, les exemples ciblent les gens qui sont haut placés, comme tu dis, qui ont beaucoup d'argent et qui prennent des décisions où il y a beaucoup d'argent impliqué, tu vois. Parce que eux, ils doivent, je vais dire en anglais, when you make a bad decision in your life, there aren't as many consequences, there aren't as many people who get mad at you as there are when an investor makes bad decisions. Yeah, but then what does it change? What it changes is that an investor is motivated to learn about decision making because he has like a board of people or a whole group of people that can get really mad at him for losing millions of dollars. A CEO, when they make a bad decision, millions and millions of dollars can be lost, companies can fail, and so on. So there's a lot of pressure for them to improve their decision making, whereas we don't get that much feedback on our decisions. It's not that clear or dramatic when we make errors. Yeah, it's not the same decisions. Yeah, and not only is it's not the same stakes, right? And it's not the same frequency of feedback. If you work in stocks, every time you make a decision, you get to see some of the consequences. Yeah, but I mean, it's also very linked with how much you care, yeah? Right. Huh? It's also very linked about how much you care about things. Like you can not be an investor and then care very much about something. Yeah, I'm not in stocks. I care very much. That's why I've read these books. Yeah. Absolutely. Yeah. But what I'm just saying is that more often, the people who are reading these books are the people who have a boss who's making them read it, or clients who are putting a lot of pressure, or their job is putting a lot of pressure on them. Everybody should be learning about how bad our decision making is, but just in 2026, it's just those people. But so you think that decision making in like stocks, investors, and so this kind of thing is applicable to like decision making in that overall life? Yeah. Yeah. Okay. So the first author, I think he made like a bunch of money in stocks, and he was he was interested in decision making, and so then he learned about it, and then he wrote a book in English. It's called The Art of Thinking Clearly, and it has 99 errors that we make. The other guy, he's a science writer. So he specifically is interested in the errors of intuition and how much we believe in our intuition, even though we shouldn't, because of all the evidence that our intuition's not very good. Yeah, but actually, I was wondering about something because, like, when you talk about this, it's like you're searching for the truth, yeah? You know? Okay. What I mean is that some people, I think, they are not really seeking so much for that truth, that absolute truth, you know? Yeah, forget absolute truth. I'm a scientist. Absolute truth, unobtainable. Okay, yeah, but I mean, like, something is like... I want to reduce error. Yeah, but it's not... I wouldn't see it like error, you know? Like, the way I see, like, okay, just overall life is that, okay, decision making, like, okay, if you do this, decisions that are making you happy, even if it's maybe objectively bad decisions, then
it's There's no such thing as an objectively bad decision. It depends on your goal. Yeah. So if it's making you happy, then it's a good decision. But people are making decisions that are not making them happy. Look around the world. People are not happy, and people are not making decisions that are aligned with their goals and their desires. People are bad at making decisions, and I'm not talking about they're not making the decisions that I want them to make. I'm talking about they're not making the decisions that they want to make. Whether that's in love, whether that's in choosing a job, whether that's in raising your kids, whatever. People are like, I'll give you some examples. Our ancestors, it was advantageous for them to have a preference for members of their tribe and de se méfier de members of the other tribe, l'autrui, right? Nous, l'autre, right? We inherited that. Actually, I'm not. Yeah. Do you think we? I'm not sure it's that. I think our ancestors lived like in symbiosis with everyone. I'm not sure that was so much. No, we're very social species. So there's this number, 150. 150 or 250? Anyway, we grew up. I mean, not we grew up. We evolved, tending to be in pretty small groups. We would interact with other groups. Yes. So you mean that? I mean, like there's a number where after beyond that number. It becomes it becomes hard to. It becomes very difficult to maintain the social Yeah. structure. It's called Dunbar's number because I think it's a woman. She came up with this sort of ideal number for human groups. So I think that we're kind of, I mean, not meant to. I don't like to say that, but like war is like something that we inherited from this. Tribal war, yeah, absolutely. So that's something that we should know. If I think that somebody of the other group did something wrong, I have to first remember, oh wait, je me méfie déjà des autres, enfin de l'autre groupe, de l'autre, tu vois. Et du coup, peut-être que ce qu'il a fait, c'était pas grave, mais c'est juste le fait qu'il soit de l'autre groupe qui m'énerve, quoi, tu vois, en plus de ce qu'il a fait, tu vois. Alors que si c'était un de nous, tu vois, je vais peut-être le pardonner. Pardonner plus facilement. Voilà, tu vois. Je vais peut-être voir la bienveillance, tu vois. Ah non, il a pas fait exprès. Ah non, en fait, il avait une bonne intention, mais il a mal fait, tu vois. Ça, c'est important de savoir ça, de se connaître, de voir ces mécanismes d'interprétation, tu vois. Du coup, il y en a plein dans ces livres-là, tu vois, et tu vas voir comment c'est important et ça s'applique aussi, tu vois, au quotidien, je te dis, tu vois. Ouais. C'est par rapport à la défiance. Ouais, envers l'autre, mais ça c'est 1 sur 99 dans un livre, tu vois. Donc, quoi d'autre? Du coup, tu penses que c'est des choses que on a un peu dans un coin de notre tête et dont on doit être conscient si jamais on veut changer par rapport à ça. Oui, du coup, un cerveau qui se fait confiance à tous ces mécanismes, à toutes ces réactions, c'est un mauvais cerveau par rapport à un cerveau qui se remet en question, qui se dit, qui écoute ces réactions, mais qui cherche quand même à réfléchir un peu plus parfois. Pas tout le temps, c'est pas possible. Mais quand il y a beaucoup en jeu, tu vois, de se dire, ok, même si je crois avoir la vérité, ça c'est peut-être juste des petits mécanismes qui me disent ça. Faut que je cherche peut-être plus loin, tu vois. Ouais, ok, ouais. Du coup, c'est une question d'humilité. Moi, je fais ces conversations-là pour inspirer l'humilité épistémique, tu vois. De dire, en vrai, je sais pas. En vrai, je peux pas faire confiance à... Non, merci. Non, thank you. Je peux pas faire confiance à toutes mes interprétations. Et c'est pour ça qu'on a la science, par exemple. Les sciences. Et dans ce cas-là, comment est-ce que tu es vraiment sûr de quelque chose? Moi, je suis sûr de rien, moi, à 100%.
Après, si j'essaie d'être empirique, tu vois, et du coup, si il y a des évidences, il n'y a jamais des preuves de quoi que ce soit, mais ils peuvent avoir des informations qui vont soutenir une conclusion. Et du coup, je dis, ok, bah, j'accepte cette conclusion jusqu'à ce qu'il y ait des évidences au contraire, tu vois. Ok. C'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est... Dans ce cas-là, ça remet en question beaucoup de choses. Oui, mais après, je perds pas trop de temps. C'est pas comme si, ah non, je sais pas, et je perds beaucoup de temps dans ça. Je dis, écoute, moi je pense ça pour l'instant, et je dis à 90%, ça veut rien dire, mais bon, c'est juste un sentiment. Et après, du coup, là, je vais agir comme si c'est vrai, parce que voilà, il y a beaucoup d'évidence, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la recherche et des expériences et tout ça. Ok. Mais après, je suis prêt quand même à changer d'avis, bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est important, t'es d'accord? Oh, non, c'est important. Ouais. Et du coup, c'est important d'être ouvert et de. Ouais, oui, sûr. Et du coup, pour moi, c'est plus facile d'être ouvert si on se voit comme des cellules un peu bêtes, tu vois, plutôt que des âmes rationnelles, tu vois. Parce qu'après, on comprend pas pourquoi. Alors, moi, je crois X, elle croit Y, elle est folle. Oh, elle est bête, tu vois. Moi, je vois clairement. Et elle, je sais pas, elle a eu le cerveau lavé, je sais pas, tu vois, lavage du cerveau, je sais pas. On a qu'une seule façon de voir les choses. Ouais, mais c'est pas ça. Mais non, moi, je suis bête, elle est bête, toi, t'es bête, elle est bête. On fait notre mieux, on essaie de suivre les informations, on discute, on compare nos points de vue. Et donc maintenant, j'ai une question. Est-ce que tu penses pas du coup que, en partant de ça, ça serait pas plus simple de juste partir du principe que on pourra jamais vraiment savoir parfaitement, et que donc dans ce cas-là, juste pas se poser trop de questions et vivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et je pense qu'il y a un juste milieu où on peut se poser des questions sans s'entretuer, parce que moi je suis sûr de ma réponse et toi tu es sûr de la tienne. Ouais. On peut être conscient de choses, mais en même temps ne pas forcément chercher. Ouais. Au lieu de chercher l'absolu, tu vois, la vérité absolue, on peut chercher à avancer ensemble, tu vois. Ouais. Non, ouais, c'est important. C'est sûr que si tout le monde réfléchissait comme ça, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Mais... Ben non, parce que si tu as autant d'humilité que tu cherches à inspirer chez les autres, tu vois, bah, tu n'auras pas le droit, genre tu vas te dire, mais je suis pas sûr à 100%, d'où je vais tuer quelqu'un, tu vois. Faut qu'on discute, faut que je comprenne mieux ce que dit l'autre, faut que l'autre m'aide à voir mes propres erreurs, tu vois. Et peut-être qu'on peut travailler ensemble. Moi, c'est plus facile pour moi de voir tes erreurs et c'est plus facile pour toi de voir les miennes, tu vois. On peut travailler ensemble. Et le problème aussi, c'est que je pense que, évidemment, c'est pas le cas de tout le monde, mais en général, on pense exclusivement à nous-mêmes seulement. Seulement à nous, pas forcément à... Ou à notre équipe au moins. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas facile de faire union, de faire... Mais pour moi, le début, c'est au moins d'arrêter de se raconter n'importe quoi. Oh ouais, on est des âmes, je suis rationnel, j'ai le libre arbitre, du coup je peux pas comprendre l'addiction, du coup je peux pas comprendre pourquoi cet homme qui est né dans cette situation-là arrive pas à être PDG, tu vois. On peut avoir plus de compassion, on peut être plus patient l'un avec l'autre. Ouais, après moi, je suis quand même vachement ouvert aux surprises. C'est-à-dire que, justement, en partant de ce principe-là, par exemple, quand tu parlais du libre arbitre et du déterminisme, je pense que j'aime bien
me dire qu'il y a aussi une part de mystère et que C'est clair. voilà, il y a des C'est- peut-être des choses que je ne comprends pas et que voilà, c'est pour ça C'est que sûr. moi le déterminisme, tu vois, c'est pour ça que Moi, je vais peut-être dire que tout est déterminé. Je vais pas te dire que je peux prédire des choses. oui, mais c'est pour ça, voilà, moi comment dire c'est pour ça que je trouve qu'en fait, en partant du principe que tout est déterminé, j'ai l'impression que ouais, ça enlève ce truc de comment dire d'imprévisible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Yeah, no, absolutely. And so the brain is so complicated, right? 86 milliards billion neurons pour un adulte. 86 billion neurons. Some of these neurons have 10,000 connexions aux autres neurones. So it's really, really complicated. And so one small molecular event can have an important effect on the output of that brain. So there's beauty in that mystery, in that unpredictability, that it's imprévisibilité. Merci. And yeah, there's a lot of beauty and hope in that. Absolutely, il y a de l'espoir dedans. But we can't, but yeah, so, and really what's important isn't that things are determined. Because then people say, oh, well then I should have no hope. That's not really what's Yeah, important. because if we think that things are determined and that we stick by the fact that, I mean, more than you said, like it was 50 number, with a group of more than 50 people, Oh, 150, yeah. or so, yeah, something like that, by that number, like people can really live together, then, like, yeah. Yeah, no, and I if don't it- want to say determined like that. No, Yeah, tout est possible. you know Tout what est I mean. possible. Tout est possible. Yeah, so really what's just important is understanding that effects have causes. And that when we change the causes, we can change the effects. When we change the conditions of our thinking, of our relating to each other, we can think better and we can relate better. Rather than just hoping for magical decisions, we can instead, how do we create the conditions to foster those good conditions? Yeah. How do we make the right environment for our happiness rather than just expecting people to just do what makes them happy? Yeah, but the thing is that I think most of the people, they think of happiness like just their happiness, you know? Like That's what true. we're talking about from the beginning is like, Community. yeah, you mean the happiness of everyone, yeah? Yeah. At the same time. But actually, if like some people, like I'm not really much into that, but I would guess that some like investors that become very like in a high spot, like they would have had to, like, in order for their happiness to be, in order for them to improve, like they would have to, how to say, I don't really know how to say, but not betray, but you know, like some other people, they would have for their happiness to like Oh, screw over other screw people. over other people, you know. So I mean, I think also it's the system that's like Yeah, it's also terrible. very like that. Pro-social people can't get very high. Anti-social people can get very high. Yeah. Sociopaths are disproportionately represented Yeah, among yeah. les PDG, the CEOs. Yeah. You know, So I think it's so deep, there are systemic issues for sure. yeah, And this is why I mentioned that I think it's unfortunate that those are the people that are learning about how to improve their decisions. I want the common people to learn about how to improve their decisions. Because I think the common people are being fooled by those people.
Yeah. right? Yeah. And we could prendre plus en main if we knew how easy it is for them to fool us. But because we think we're rational, we don't think we can be fooled. Yeah. And so we watch all these advertisements and we spend our money on these things, and then we tell ourselves, no, I did that because I needed that because it would make me happy. As we say in English, get the fuck out of here. What are you talking about? You did that because someone showed you pretty colors and boobs. Yeah. That's why you bought that. Yeah, but I think like if if there are still people like that, in order for them to be happy, that's like screw up other Screw people, over other then, people, yeah. then it's not like you're never gonna fix. I don't know. Hey, like you said, tout est possible, rien n'est déterminé. Hein? Yeah, but Non, mais ça va être dur. the thing is that, as you said, like it is those people who are at the highest spots, you know, that are in charge of everything, and not like the common people, you know, that just. Ben oui, c'est ça, la prochaine révolution, c'est... Bon, ça, c'est une autre conversation, mais I really, really have enjoyed this. Yeah. I haven't slept for 24 hours, so I gotta take a break soon. But, do you want to... Any other questions or comments that you want to finish with? I don't know, I'll just. Did I give you something to think about? No, not really. Damn. But if I have to say something, I'll just say that like, do what makes you happy and do what also makes other people that you love I mean, make them that's all- happy. Yeah, it's very good. Like, Mais je veux I think juste- it's not that hard, you know. Like, Yeah. I think Well, it's no, that but hard. I think it is hard. Yeah, It's, but if you think in that sense, I think it's not that hard, you know. but I think it's hard to know how to make people happy, how to... I think it all comes down to decision making. This is another decision, you know? I mean, I have problems in my family with my father and my mother and stuff. And right now, just like yesterday, I think, 2 days ago, I was having a conversation with my dad about there are things that I need him to learn about his thinking so that he can be a better husband, you know? Okay. There are things that I've learned about my thinking, about my errors, that have made me a better person, that make it easier for me to be good to the people around me, easier for me to see their needs. Yeah, sure, I can understand that. Yeah. Yeah. Now, I just want to make sure. You said que je t'ai rien apporté? Parce que je t'ai posé la question. Est-ce que je t'ai donné de quoi un peu réfléchir ou quelque chose? Et t'as dit non, pas trop. Mais je crois que t'as pas J'avais compris pas la compris, question. j'avais pas compris. Je pensais que tu me disais, est-ce que tu m'as posé une question là pour finir là? Oh, no, yeah, no. Quelque chose. No, so ouais. have I given you something to think about? Yeah, of course. Good, thank Yeah. you. Okay, very good, excellent. I just dropped my water bottle. No biggie. All right, Yeah. very good. Yeah, So I'm gonna give you very my much. thank you. Yeah. We'll do a little handshake. This was really nice because it's really nice when we're able to disagree, exchange perspectives, learn from each other. Yeah, that's what you it's know? for, yeah. Exactly. Of course. Yeah. Awesome.